Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le gouvernement ukrainien réagit à la décision du Mali et du Niger de suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine a attaqué le Mali. L'Ukraine a agressé le Mali. Le Mali, je vous le rappelle, se trouve à plus de 6000 km de l'Ukraine. Là où ils sont en train de se battre, c'est plus de 6000 km. C'est pas moins de 7 heures de vol. Le Mali n'a jamais aidé la Russie dans cette guerre. Au contraire, c'est la Russie qui aide le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Et l'Ukraine aide les terroristes à mener la guerre contre le gouvernement légitime du Mali. Et ce n'est pas nous qui l'avions dit, c'est le gouvernement ukrainien lui-même qui le dit. Alors, le Mali a décidé donc de suspendre les relations diplomatiques avec ce pays de merde. Et l'Ukraine réagit par la voix de son ministre des Affaires étrangères en nous faisant croire que c'était d'abord une décision anticipée et de courte vue. Maintenant, l'Ukraine dit qu'il y a un objectif de isoler l'Ukraine. Bref, d'abord, quand l'Ukraine dit que c'est une décision anticipée. Anticipée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a décidé avant que les choses n'arrivent. Vous voyez? Nous sommes là dans ce qu'on appelle le mensonge et le mépris. L'Ukraine continue avec une arrogance, ce que nous appelons orgueil mal placé. Décision anticipée, c'est une décision qui vient avant l'heure. Donc, c'est comme si l'Ukraine n'avait pas attaqué le Mali, et puis le Mali a décidé. C'est ça ce que ça veut dire, décision anticipée. Avant qu'il y ait l'action, vous avez déjà anticipé. Donc, vous avez prévenu. Or, ce n'est pas le cas. Parce que c'est l'Ukraine qui a attaqué le Mali. Et l'Ukraine a reconnu, par la voix du chef du protocole de l'armée, des services de renseignement ukrainiens, qui a dit ouvertement que nous avons aidé les terroristes à frapper à Tinzaouaten. Par la suite, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal est passé encore sur les réseaux sociaux pour dire que nous sommes fiers de cette action formidable que nous avons. Nous avons tué des Maliens et que nous allons continuer à le faire. Il a prévu, nous allons continuer à le faire. Mais comme il est au Sénégal avec Bassirou et Sanko, qui sont des paillassants de l'OTAN, alors rien ne peut lui arriver. Mais le Mali donc a pris le taureau par les cornes, pris ses responsabilités et a suspendu les relations diplomatiques. Donc il y a eu d'abord action et réaction. C'est ce qu'on appelle en philosophie la causalité, cause et effet. Il y a une cause, il doit avoir un effet. La cause, c'est que le Mali a agressé le Mali, plutôt l'Ukraine a agressé le Mali. L'effet, c'est que le Mali a suspendu les relations diplomatiques. L'effet, c'est que le Niger a emboîté le pas au Mali. L'effet, c'est que le Burkina Faso est en train de venir aussi. L'effet, c'est que d'autres pays africains vont le faire. Je suis sûr. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous n'allons plus accepter de prendre des coups sans riposter. C'est ça que l'Afrique aujourd'hui est devenue. Alors, l'Ukraine nous dit que c'est une décision de courte vue. Là, ça veut dire que là, c'est insulté carrément. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la réaction de l'Ukraine caractérise le mensonge et le mépris que les Européens, pour ne pas dire les hommes blancs, ont vis-à-vis des Africains, des hommes noirs. Voilà, s'il faut parler en termes de couleur de peau, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont toujours eu ce mépris-là. Il dit qu'il ment que c'est une décision anticipée parce que c'est une décision qui est arrivée après qu'il y ait eu une cause. Donc ça a été un effet. Maintenant, il dit que c'est une décision de courte vue. Donc, ça dit que Assimi Goïta n'a pas bien réfléchi. Ah oui, Assimi Goïta n'a pas bien réfléchi. Ah bon, mais si c'est ça, oui, très bien, c'est une décision de courte vue, alors
les États-Unis n'ont pas à se mêler. Parce que pourquoi les États-Unis se mêlent? Les États-Unis se mêlent parce que ce sont les États-Unis qui ont demandé à l'Ukraine de le faire. Parce qu'ils veulent attaquer la Russie. Ils veulent attaquer l'AES, puisque l'AES les dérange. L'AES dérange l'Occident tout entier. L'AES dérange l'Occident global. L'AES, là, ce que vous voyez, ça dérange l'Occident global. C'est pour ça que vous voyez ce type de réaction. Et maintenant, aujourd'hui, il vient avec une autre idée. Il dit non, comme ce qu'il a fait là, ça n'a pas suffi. Parce que lorsqu'il a dit que c'était une décision anticipée de courte vue, eh bien, le lendemain, le Niger a pris aussi sa décision. Ah, maintenant, il commence à se rendre compte que c'est en train de faire tache d'huile. Et c'est pas arrêté, hein. Parce que dans les chancelleries africaines, les gens continuent à parler. Dans nos présidences, les gens continuent à parler. Et tout, même si nous avons encore des dirigeants qui ont peur de se démasquer, de prendre la ligne droite. Mais nous savons que beaucoup parmi eux sont déjà prêts à agir. Et c'est pour ça, je veux vous rappeler une chose entre parenthèses. L'Afrique du Sud qui est allée sauver la Palestine, elle se tait. Vous voyez comment cette Afrique du Sud ne vaut absolument rien. Que l'apartheid reprenne là-bas, nous n'allons pas intervenir tant que nous allons avoir des dirigeants aussi larbins que ceux que nous avons aujourd'hui en Afrique du Sud. Ce ne sera plus notre problème. Bref, si l'Ukraine se plaint maintenant, elle dit que non, mais c'est grave ce qui est en train de se passer, mais ça va. On est en train de nous isoler. Comment l'Ukraine peut se sentir isolée? Pour des gens qu'elle méprise, pour des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, qui ne valent rien, que le monde entier piétine. Je dis bien le monde entier piétine. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui essaient de nous donner un peu du respect. C'est la Russie en premier lieu. Et puis vous avez la Corée du Nord, l'Iran, la Chine. Mais sinon tout le reste, là, on continue à nous piétiner. Hein. Quand on nous parle, on s'adresse à des gens qui ne valent absolument rien, qui n'ont rien, qui sont pauvres. Et l'Ukraine a maintenant peur d'être isolée. Eh oui, mais l'Ukraine n'est pas isolée, puisque l'Ukraine est avec l'OTAN. L'Ukraine est avec le G7. Pourquoi elle va avoir peur d'être isolée? Encore là, un autre mensonge. Mais, en fait, c'est parce que l'Ukraine a compris que là, elle avait dépassé les bornes. C'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et elle le sait qu'elle le payera cher. Pour l'instant, elle n'a encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement. Parce que l'Afrique ne se laissera plus jamais dominer. Elle peut aller pleurnicher à la Maison Blanche. On a vu la réaction de la Maison Blanche qui condamne l'Afrique. Elle peut aller se victimiser. Elle n'est pas la victime. Nous sommes la victime depuis que nous avons rencontré l'homme occidental, le leucoderme. Nous sommes des victimes. Quand on nous dit « Oh, les Africains se victimisent » parce que nous, on rappelle l'histoire. Et c'est notre devoir pour rappeler l'histoire. Parce que quelqu'un qui oublie son histoire doit avoir peur que ce qu'il avait subi hier puisse encore se répéter. Et nous, pour éviter de se répéter, nous devons le dire à nos enfants, nuit et jour, souffrez, qu'on puisse informer nos enfants que nous avons été pris en esclavage par les Arabes, après nous avons été pris en esclavage par les Blancs, et après l'esclavage, est venue la colonisation, après la colonisation, le néocolonialisme, et maintenant la recolonisation. C'est l'AES qui est en train de nous donner encore un espoir de sortir la tête haute. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. L'Ukraine peut pleurnicher comme elle veut. Elle doit subir les conséquences de son action. Et l'Afrique ne se laissera pas dominer par ça. Même les États-Unis ne pourront pas arrêter les populations africaines. S'il y a des dirigeants africains, comme Diomaye Faye, comme Tshisekedi, il y a des Africains, des populations africaines qui sont tous debout, qui ont le vent en poupe et qui savent ce qu'il faut faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.